j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te retrouve dans une petite vidéo. De quoi on va parler? Une question qui revient très souvent et que je me suis moi-même posée. C'est la question qui est de dire, et si je devais recommencer demain, comment je m'y serais pris? Par exemple, moi, si demain, je n'avais plus d'immobilier et je devais recommencer tout à zéro, eh bien, comment je m'y serais pris? Et on va le développer dans cette vidéo. Alors, la première chose que je veux te dire, c'est que si j'avais dû repartir de zéro aujourd'hui et que je devrais commencer l'immobilier aujourd'hui, eh bien, je commencerai sans hésiter. Je ne me dirais pas, ouais, mais avant, c'était moins cher lorsque moi j'ai commencé, puisque dans ce cas-là, lorsque lui, mon père, il aurait pu commencer, eh bien, un T3 sur Paris, c'était environ 200 000 francs et on te donnait 2 chambres de bonne avec. Lorsque son père aurait commencé, eh bien, un immeuble de rapport sur les champs, c'était 500 000 francs. Donc, on ne s'en sort pas. Donc, ce que je peux te dire, c'est que c'est sûr que j'aurais commencé. Maintenant, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque période. Effectivement, dans ma période, il y avait des avantages sur le fait qu'il y avait moins de concurrence, pas de Leboncoin, voilà, beaucoup moins de monde sur l'immobilier. Et donc, on avait peut-être plus de marge de manœuvre. Par contre, on avait des taux très hauts, d'accord? Mais on avait des prix assez bas, c'est vrai, d'accord? Mais comme aujourd'hui, eh bien, on a des taux très bas et des prix plus hauts, eh bien, on va dire que ça s'annule, d'accord? Donc, on ne peut pas prendre cet argument-là d'avant, ouais, mais les prix étaient plus bas, puisque nous, les taux étaient beaucoup plus hauts. Je te parle de ça dans les années 2000-2005. Et aujourd'hui, effectivement, les prix sont plus hauts, mais les taux sont beaucoup plus bas. Ce qui est sûr, c'est que j'aurais commencé l'immobilier aujourd'hui. La chance que vous avez aujourd'hui, c'est que, eh bien, il y a aujourd'hui énormément de façons de se renseigner, chose que moi je n'avais pas, des vidéos sur YouTube, des formations étape par étape, instant pub, comme la mienne par exemple, où je t'apprends étape par étape comment faire. Et de mon temps, entre guillemets, je suis pas vieux, mais ça n'existait pas. Et donc, on allait un peu à tâtons et dans ma famille, j'avais personne qui avait investi dans l'immobilier et ceux qui l'avaient fait ne voulaient pas trop le dire. On gardait un peu pour soi. Donc, à la différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez énormément de possibilités de vous former, d'éviter des erreurs, de trouver des choses. Vous avez également énormément de possibilités de vous créer du réseau avec tout ce qui est les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, les petites cartes de visite. Vous avez énormément de possibilités de vous créer du réseau, d'avoir une annonce qui serait arrivée à 10h, vous l'avez à 10h01. Moi, en montant, même si je suis pas vieux, c'était pas comme ça. C'était beaucoup plus dur de se créer du réseau, mais bon, disons qu'à chaque période, ses avantages, ses inconvénients. La chose est sûre, c'est que je n'aurais pas regardé en arrière et j'aurais regardé aujourd'hui et j'aurais avancé. Puisque si moi je regarde en arrière, comme je te l'ai dit, bah lui, mon père, il aurait regardé du temps de son père, il n'aurait rien fait, etc. Et on n'aurait jamais rien fait. Donc, j'aurais fait de l'immobilier et j'aurais regardé aujourd'hui. Maintenant, comment je m'y serais pris si je devais commencer aujourd'hui de zéro? Eh bien, la première chose que j'aurais fait, c'est que je me serais mis au carré. D'accord? Je me serais créé une situation nickel et j'aurais essayé de trouver un CDI. On en a déjà parlé dans une vidéo précédente. J'aurais roulé en saxo pendant un moment, mais je me serais mis au carré. 3 relevés de compte propre, pas de crédit conso, une petite voiture qui ne consomme pas beaucoup et une situation nickel au carré. Et ensuite, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais utilisé ce levier de la RP. La RP, la résidence principale, et ça me rend fou. Tous les youtubeurs, tu m'excuses, hein, je viens de rentrer de Marrakech, hein, il faut que je te remette un petit peu, je vais peut-être te baisser la lumière. Bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est le son. Et j'espère que tu m'entends bien. Et je te disais, ça me rend fou tous les youtubeurs qui vous disent non, ne commence pas par ta RP, n'achète pas de RP, mais ça c'est des youtubeurs de livres, c'est des formateurs qui lisent des livres, c'est pas des formateurs de la réalité. Tous les formateurs de la réalité et certains d'entre eux qui te font des vidéos et qui te disent de ne pas commencer par la RP, ce sont des menteurs parce qu'ils ont commencé eux-mêmes par une RP. J'ai commencé par une RP. Et pourquoi je te conseille, et les vrais youtubeurs formateurs te conseillent aussi de commencer par ta RP, sauf bien évidemment si tu habites sur Paris, sur Bordeaux, sur Lyon, tu commences par ta RP lorsque ta mensualité de RP est inférieure au prix du bien en location. Tu m'as compris? Tu commences ta RP et tu achètes ta RP lorsque ta mensualité pour ce bien que tu vas acheter, eh bien, tu te rends compte qu'elle est inférieure grâce à des taux à 1,20,
qu'elle est inférieure au prix de ce même bien sur le marché de la location. Tu commences par ta RP, pourquoi? Puisqu'il y a l'une des seules niches fiscales qui existent encore en France et qui est un levier ultra puissant, qui est un booster de malade. C'est ce que moi j'ai fait. C'est l'exonération de plus-value sur la RP. Tu fais 50 000 euros de plus-value dans 2 ans ou l'année prochaine, tu payes 0. 0 la tête à Toto. Et ça, tu peux pas te passer de cette niche fiscale. Il faut que tu ailles me la chercher. Il faut que tu me joues ce coup-là au moins 2-3 fois. Et moi, aujourd'hui, si je devais commencer, c'est ce que j'aurais fait. Donc, tous ceux qui te disent de ne pas acheter d'RP, ce sont des menteurs, ou alors c'est dans des cas bien particuliers, type Paris, Bordeaux, où effectivement, si tu achètes, eh bien, la mensualité sera beaucoup plus chère que si tu loues, donc là, autant rester en location. Mais lorsque tu achètes et que la mensualité est moins chère que le prix de la location, achète ta RP. C'est le seul niche fiscale, le seul levier qu'on a encore pour se booster. Et même au niveau de la banque, quand tu vas déposer un dossier, aujourd'hui, un RP, il passe mieux. Et qu'est-ce que tu crois qu'il va faire le banquier? Tu arrives ici, tu es en location, tu payes 1 000 euros par mois. D'accord? Tu arrives pour acheter du locatif. Le conseiller, tu donnes ton dossier. Il va remonter au directeur. Ouais, salut Gérard, ça va, tu vas bien? Ouais, bah regarde, lui, il m'a posé un dossier de locatif. Ah bon, va faire voir son dossier. Ah, mais il est en location. Il paye 1 000 euros. Ouais, mais toi, tu vas dire, ouais, mais je suis avec ma compagne. Donc, en fait, on paye 500 euros chacun. Eh ben non, parce que vous êtes tous les deux titulaires du bail, tous les deux solidaires. Et ça me fait rire les youtubeurs qui te disent non, reste en location. Parce que tu crois que les 1 000 euros de loyer, il va pas te les compter en endettement? Tu crois qu'il va pas te les compter en charge quand il va faire ton dossier de locatif? On dirait qu'il va pas te les compter. Eh bien, bien évidemment qu'il va te les compter. Et en plus, il va te les compter plein pot. Et maintenant, si tu achètes, et pareil, tu payes 1 000 euros de mensualité. Lorsqu'il va aller voir le directeur, ouais, bah tiens, regarde, il veut faire du locatif. Bon, il a une RP. Bon, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Ouais, fais voir, ça se passe bien. Ouais, nickel, ça se passe bien. Ouais. Il paye 1 000 euros. Donc déjà, il sait qu'il doit payer. Comment dire, il s'est accommodé avec le fait de payer tous les mois un prêt. Voilà, ça peut envoyer une sensation de quelqu'un qui est sécure. Tiens, fais voir son dossier. Ah bah tiens, regarde, dans son dossier, il a joint 2 attestations de valeur de sa RP. Combien elle vaut sa RP maintenant? Elle vaut 150. Combien il a acheté? Il a acheté 120. Combien il lui reste de capital à rembourser? Il lui reste 98. Ah, elle vaut 150, il lui reste 98 ou 100 000 à rembourser. Potentiellement, il y a déjà 50 000 euros où il peut vendre, il peut s'enrichir. Nous, déjà, si demain, il ne nous paye pas le locatif, bon, on sait qu'on lui a mis une hypothèque, on peut lui prendre sa baraque, il y a déjà 50 000 euros. Bon, le risque, il est moindre. Ici, le risque, il est 100%. Donc voilà, tous les youtubeurs qui te disent ça, ça m'énerve. C'est pas des youtubeurs de terrain. Et ceux qui te disent ça, eh bien souvent, quand tu regardes un peu leurs vidéos, finalement, tu te rends compte qu'ils ont commencé avec les RP. Et qu'ils ont vendu et qu'ils ont fait des grosses plus-values et après ils se sont lancés. Donc si demain je devais recommencer de A à Z et je partais de zéro, je commencerais par ma résidence principale. Je me mettrais au carré. Je commencerais par la résidence principale. Je releverais mes manches, comme j'ai fait, et je chercherais un bien avec travaux. Ensuite, je referais peut-être certaines choses tout seul, avec des amis, père, oncle, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas les moyens. Si je recommençais à zéro, j'aurais eu zéro et j'aurais pas les moyens de déléguer les travaux. Donc, j'aurais relevé mes manches. Effectivement, moi aussi, ça m'a fait chier. En plein été, mes amis, vas-y, viens Mehdi, on se barre au Cap d'Agde et tout. Oh, on a loué un truc, on va faire 3 semaines de Java. Eh ben non, je faisais de la peinture. Bah ouais, ça m'emmerdait. Eh ben non, je décollais du papier peint. Bah ouais, ça m'emmerdait. Mais j'aurais relevé mes manches et j'aurais pris un truc avec des travaux. Une fois que j'aurais fini, j'aurais habité dedans. J'aurais vraiment habité dedans. Et ensuite, j'aurais testé le marché. J'aurais pris la température du marché. Et j'aurais mis en vente. Tu vends au plus haut. Voilà, ou tu vends même. Tu as acheté avec travaux, finalement, hop, tu prends 50 000. C'est exonéré de plus-value, zéro. Voilà pourquoi je te dis de commencer par TRP. Zéro impôt. Zéro impôt. Que tu grattes 50 000 de plus-value, 100 000, ce que tu veux, zéro impôt. C'est une niche fiscale qui reste. Il faut absolument que tu t'en serves. C'est un booster incroyable. Une fois que j'ai vendu, eh bien, je refais une RP. Bonjour, monsieur le banquier, il me faut une nouvelle RP. Un T2. Avant, j'étais dans un studio. Un T2. Je veux plus grand, je veux une chambre. J'essaie de refaire la même chose. En même temps, ce que je fais, c'est que j'essaie, par exemple, de faire un petit différé. Lorsque je fais le différé, je fais comme si je payais ma mensualité, mais au lieu de payer ma mensualité, je la mets de côté sur un livret. Le banquier, il aime ça. Il voit qu'il y a de l'argent de côté.
D'accord? Peut-être qu'à la sortie du différé, si j'ai pas fini mes travaux, eh bien, j'attends un peu, je reste en amortissement et je fais un allongement de durée. Un allongement de durée de 24, 36 mois. La mensualité, elle rebaisse. D'accord? Et je continue tranquillement mes travaux. Et du coup, l'année d'après, eh ben, je refais encore une RP. Donc ce T2, bien refait, je regarde si le marché est vendeur, je vends. Et je prends encore peut-être 20 000 euros. Ça fait peut-être 40 plus 20 sur mes deux RP, ça fait déjà 60. Maintenant, quand j'arrive à la banque, je suis en scoring A, je suis en haut du panier. La banque, elle me voit différemment. Tiens, lui, il a 60K, il a 22, 23 ans. Parce que j'ai utilisé ce levier de la RP. Et qu'est-ce que je fais après? Peut-être je te parle de ça sur une période de 3-4 ans, si je devais moi recommencer, hein. À partir de maintenant, si je devais recommencer à zéro. Je ne serais pas pressé. L'immobilier, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Je me dirais, tiens, pendant 5 ans, je vais exploiter ce levier de la RP. J'ai le droit. J'ai vraiment habité dedans. J'ai vraiment, par contre, j'y habite vraiment. J'ai le droit. J'habite dans mon studio. 1 an et demi, je vends. J'habite dans mon T2, je vends. Et après, qu'est-ce que je fais? Je rachète une RP. Je sais pas, j'ai rencontré quelqu'un. Je sais pas, j'ai changé de région. Je sais pas, mon travail. Je sais pas, je rachète une RP. J'exploite encore ce levier. Il faut que ce soit juste que tu aies la possibilité de le prouver. Si tu as vraiment habité dedans, si tu as vraiment fait des travaux et que ça a vraiment été ta résidence principale, tu as le droit. On ne te parle pas ici d'acheter un immeuble, d'habiter dans le logement numéro 1 de vendre, d'aller habiter dans le logement numéro 2 de vendre un RP, de monter 3 mois après dans le logement numéro 3 de vendre un RP. Non, non, non. Là, faut pas les prendre pour des bleus. Mais, t'en connais des gens comme... J'en connais, moi. Ça m'est arrivé. T'en connais toi aussi. Combien de gens, ils ont acheté un studio, ils ont vraiment habité dedans. Puis après, ils ont rencontré quelqu'un dans un T2. Puis après, ils sont partis dans un T3. Puis après, ils se sont séparés, ils sont revenus dans un T1. Ça arrive. Il faut juste que ce soit justifié et que tu puisses le justifier. Et si tu peux le justifier et que ça ne te dérange peut-être pas de vendre, d'aller habiter 1 an là-bas ou 1 an et demi ou autre, et d'à chaque fois refaire des travaux, eh bien fais-le. C'est le meilleur moyen, le booster, le coup de pied, ce que tu veux. L'exonération de plus-value sur le RP, c'est le meilleur moyen pour commencer. Et tous ceux qui disent de rester en location, ce sont des faux formateurs qui n'ont pas investi, qui sont encore avec des anciennes règles qui étaient de dire ça. C'est faux. D'accord? Donc, l'exonération de plus-value sur la RP, c'est le meilleur moyen de se lancer. C'est le meilleur booster. Maintenant, une fois que tu as fait 2, 3 RP, d'accord? Eh bien, tu arrives à la banque avec, je sais pas, 60, 70 000. Eh bien là, tu vas pouvoir commencer à faire du locatif. Là, tu vas pouvoir commencer à dire à la banque, écoutez, voilà, aujourd'hui, j'ai l'habitude, je sais faire. Eh bien, maintenant, je vais me racheter une RP et je voudrais faire du locatif en même temps. Et là, la banque, comme tu es devenu un bon scoring et que tu as des relevés de compte nickel, etc., eh bien peut-être mettre un petit apport. Ou peut-être négocier avec la banque, dire écoutez, je fais du locatif, mais je mets l'apport dans la nouvelle RP. Puisque si je dois mettre un apport, eh bien vous savez que c'est préférable de le mettre dans la RP, puisque les intérêts de la RP sont déductibles de nulle part. Et c'est préférable d'emprunter le maximum possible dans du locatif, puisque tous les intérêts générés sont déductibles de quelque part. Sauf en micro BIC ou en micro foncier, mais là on va rentrer dans les détails. Mais sinon dans tout le reste c'est déductible. Donc si on doit emprunter le plus possible, c'est bien dans du locatif. Dans de la RP, c'est là que si on doit mettre un apport qu'on le fait. Donc après c'est un jeu avec le banquier, c'est un échange de bons procédés, c'est un deal. Écoute voilà je te fais ça, je mets un peu dans la RP, écoute voilà là je te mets un peu peut-être dans le locatif, mais derrière je négocie un différé pour reconstituer mon apport. Tout ce que je veux te dire par là, c'est que lorsque tu arrives avec une certaine trésorerie, aux yeux de la banque, c'est plus le même. C'est plus la même chose. Et comment on se génère une trésorerie aujourd'hui si je devais recommencer de zéro et toi qui me regardes, qui est peut-être jeune, qui n'a pas forcément d'épargne, eh bien c'est grâce au levier de l'ARP et de l'exonération de plus-value sur l'ARP. Ça c'est une chance énorme qu'on a en France, on est énormément taxé pour plein de choses, mais ça c'est une chance énorme. Et il faut aller la chercher, il faut aller s'en servir. C'est nulle part marqué qu'on a le droit de faire une fois dans sa vie. Ce qui est dit, c'est qu'on doit prouver et justifier qu'on a habité dedans et que c'était vraiment notre résidence principale. Eh bien, tu peux le faire sur 3, 4, 5 ans. Si je devais commencer aujourd'hui, je me donnerais 5 ans pour me faire 3 résidences principales. Et ressortir avec 60, 70, peut-être 100 si j'ai bien acheté. Et quand j'arrive à la banque derrière, j'ai commencé à 20 ans, j'arrive à 25 ans. Exactement ce qui m'est arrivé. Exactement ce qui m'est arrivé. J'ai acheté 45 et 45, 90 les deux appartements au même propriétaire. Je l'ai vendu 117 le premier,
Le locataire du deuxième est parti, j'ai habité dedans pendant presque un an, je l'ai vendu 112. C'est ça qui m'a lancé, il n'y a pas de mystère. Je ne vais pas m'inventer de vie, de footballeur ou de mec qui est super chaud de ouf. Non, c'est ça qui m'a lancé. Et après, grâce à ça, bien évidemment, mon cerveau, ma jugeote, etc., le fait de me brûler les doigts, de comprendre certaines choses, mais c'est ça qui m'a lancé. Donc si je devais recommencer aujourd'hui, je ferais exactement la même chose. J'irais chercher de l'oseille sur ce levier de l'ARP. J'irais faire des travaux, j'irais relever mes manches et j'irais rendre un truc super mignon, super classe que je mettrais en vente. Et j'irai chercher ma plus-value. Et ça, je le ferai sur 5 ans, peut-être 3 fois. Et après, je commencerai le locatif. Il faut pas que tu te dises, ouais, vite, vite, je veux faire du locatif. Tiens, regarde Mehdi, oh, il a déjà tant de bien. Tiens, regarde lui, il a déjà tant de bien. Non, non, regarde toi. Regarde ta route à toi. On n'a pas le même âge. Moi, j'ai pas le même âge que un tel qui est plus vieux. On n'a pas le même âge. Regarde ta route. L'immobilier, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ne regarde pas lui ou l'autre. Chacun va à son rythme. Mais si tu écoutes les youtubeurs qui te disent ne fais pas d'RP, bien évidemment, je te le répète, hein, dans certaines conditions. Si tu habites à Paris, Bordeaux, Lyon, ne fais pas d'RP, ça sert à rien, tu pourras pas, tu vas te bouffer. Mais même en banlieue parisienne, ou je sais pas, où tu habites, dans quasiment 80% de la France, 90%, j'ai envie de te dire, il faut commencer par sa RP. Il faut aller chercher ce levier, c'est un booster de dingue. Si tu vas pas le chercher, tu te tires une balle dans le pied. Va me chercher cette exonération de plus-value, va faire tes sous sur des RP, et une fois que tu as un certain montant, commence le locatif. Forme-toi, très important, forme-toi. C'est pas l'instant pub, je prêche pas pour ma paroisse. Forme-toi avec celui qui te parle. Moi, un autre, ce que tu veux. Forme-toi avec un qui montre et un qui sait. Pas un mec qui lit que des bouquins. Jette-moi ça à la poubelle. Forme-toi et fais-le. Commence par ta RP, relève tes manches, prends quelque chose avec des travaux, vas-y à ton rythme, négocie un différé. À la sortie du différé, négocie un allongement de durée. Continue à mettre l'argent de côté. Si c'est pour claquer l'oseille du différé, ça ne sert à rien. Roule en saxo, prends sur toi, donne-toi 5 ans et va me chercher toutes ces plus-values de RP. Et derrière, tu commenceras fort. Ok? J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce, partage, parle-en autour de toi, aide-moi à faire connaître cette chaîne. J'ai créé une mini-formation gratuite assez basique. Tu trouveras les liens en description. Si tu veux nous rejoindre dans nos programmes de formation avec Manu, moi, toute la team NPR pour qu'on t'accompagne, eh bien, c'est avec plaisir que je te retrouverai sur le groupe Telegram. Dis-moi en commentaire si tu as commencé la RP, si c'est comme ça que tu as commencé. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Dis-moi en commentaire ce que tu penses. Désolé, hein, le tableau, c'est du Picasso, mais hein, on s'en fout. Tu me suis quand je te parle. C'est parce que j'ai un toc avec mes bras et le stylo. Il faut que je te parle. Il faut que je fasse des traits. J'ai l'impression que tu comprends mieux. Voilà. Eh bien, pour ma part, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!